Alors, c'est parti. Déborah Vouillot est avec nous ce matin. Bonjour Déborah. Bonjour Fred. On parle de tendance vestimentaire et là on parle de teinte vedette. Exactement. Chaque année, en fait, les industries créatrices élisent des couleurs qui vont rythmer la mode, la beauté, mais aussi la décoration. Ça, ils décident ça comme ça. Ça se décide ça comme ça. C'est Alors sûrement moi, je vais pour cette année de l'ocre, du violet. un comité secret dont on ne connaît pas les personnes. Et puis, bah voilà, ils disent cette année, partons sur telle teinte. Et puis, à partir de ça, ils donnent beaucoup de dégradés et de possibilités, en fait. Alors, il y a plusieurs teintes vedettes. Alors, en principe, il y en a toujours une ou deux. Donc, cette année, ils en ont choisi deux. Et pas pour rien, c'est toujours un petit peu en cohérence aussi avec l'état d'esprit qu'on vit actuellement dans notre société. Ils ont choisi le jaune. Ils l'ont dit clairement que c'était pour le côté positif, chaleureux, joyeux, optimiste que lumineux que dégage cette couleur. Et puis de l'autre côté, bah, le gris. Mais le gris pas dans la version triste, le gris vraiment dans la version calme, douce, sage, qui va venir bien se marier avec le jaune en fait. Bah, c'est parfait, en plus ça va super bien. Super bien ensemble, c'est un joli duo. Et puis bah voilà, là aussi... faut pas paniquer parce que des fois quand on dit le jaune, on dit mon Dieu mais je porterai jamais du jaune, mais c'est le jaune et tous ses dérivés, donc on part du moutarde, du safran, du jaune pâle, pastel pour l'été, donc c'est vraiment toutes ces coloris en fait qu'on peut choisir selon aussi notre teinte de peau, puis selon comment on est à l'aise pour porter cette couleur. C'est ça, imaginez un petit peu fin du printemps, début été avec une chemise en lin, genre ocre ou genre moutarde. Voilà, ça c'est super. C'est quand vous la sortez, s'il vous plaît. On a beaucoup vu pour vous, messieurs, cet hiver d'ailleurs, cette couleur ocre et safran, vous la portez super bien parce que ça donne vraiment du peps à vos tenues qui sont généralement un peu sombres. Du coup, ça se marie ultra bien avec du jeans, du gris, du noir, du beige, du blanc. Vous pouvez vraiment y aller avec du kaki. Tout. Ça équilibre tout, c'est ultra facile à porter et puis ça va vraiment amener un côté en plus. Pour vous, mesdames, vous pouvez choisir comment l'associer, ce jaune. Si vous voulez donner à votre look un côté chic, eh bien, vous allez mettre par exemple du jaune et du beige. Le beige, c'est neutre, ça donne un côté super chic pour une soirée, c'est très glamour. Si vous voulez donner un côté tendance, vous mettez du jaune et du kaki. Ça déchire, ouais, comme on dit. Flashy, ouais, ça déchire, ouais. Si vous voulez donner, c'est top. Si vous voulez donner un côté encore plus électrique, vraiment un style pointu, vous mettez du jaune et du bleu roi. Donc ça, c'est très pop, mais c'est super canon. Et là, on ne peut pas vous rater dans la pièce. Hein. Et on ne peut pas, en principe. C'est le but. Non. Et puis si vous mettez par exemple du bleu ciel avec du jaune, bah là on est déjà un côté un peu plus romantique. Et du jaune et du rose, bah, ça donnera super bien pour un côté bohème. C'est un look qu'on a beaucoup pour vous, mesdames. Printemps-été, look bohème, des bijoux dorés, du jaune, du rose, des dégradés sur une robe et tout. C'est magnifiquement beau. Moi, je prends tout. Hein. Prenez tout. Absolument. Si. Et puis le gris pour vous, messieurs, c'est une couleur facile à porter. Pour vous aussi, mesdames, en bijoux. Ça se marie avec beaucoup de choses. Alors, c'est vraiment les deux couleurs. Essayez de l'adopter selon votre personnalité, on va dire. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Fred. À bientôt. À bientôt.